Je m'appelle Jean-Pierre Leclerc, j'habite à Grenoble et j'ai eu dans le temps le loisir de pouvoir choisir l'armée et j'ai choisi le 15-9 de Briançon. Et j'ai eu dans le temps le loisir de pouvoir choisir l'armée et j'ai choisi le 15-9 de Briançon. Pour la 67-2C, j'ai fait 3 ans sur échelonné sur 3 ans, 2 mois en 67, toute l'année 68 et 2 mois en 69. Donc vous avez passé 2 hivers en montagne. 2 hivers à Briançon où il faisait bien froid et beaucoup de neige à l'époque. Alors racontez-moi un peu comment ça se passait au 15-9, puisque aujourd'hui les militaires ont une autre vie. Je pense qu'à cette époque c'était quand même plus rude. Je ne sais pas comment c'est de nos jours, mais il faut dire qu'on était réveillés très tôt le matin. Il fallait descendre se laver en vitesse au lavabo à l'eau froide. Et puis après, c'était les couleurs et puis la journée de travail pour les gradés qui nous occupaient à droite, à gauche, tantôt en sortie montagne, tantôt en sortie ski, tantôt en séance de tir, que ce soit à côté de la caserne ou plus haut au fort des Têtes. Enfin, il y avait toujours quelque chose à nous faire faire. Et les sorties en montagne, alors parce que si vous aviez choisi un peu le 15-9, c'était pour la montagne. C'est ça. L'ambiance des sorties en montagne que vous connaissez la montagne avant, à titre de loisir, là c'était plus vraiment un loisir là. Là, c'était plus un loisir, moi j'aimais la montagne, alors j'avais demandé le 15-9, enfin j'avais demandé les montagnes, on m'a envoyé au 15-9, mais les sorties en montagne, c'était quand même dit dur, et il fallait par exemple à tel endroit se dévêtir, enfin en partie, parce que c'était un endroit où il fallait se dévêtir même s'il faisait froid. Un autre endroit, il fallait s'habiller, s'il faisait très chaud, on s'habillait un peu plus. C'était quand même assez réglementé selon la vie dégradée qui nous faisait avancer parfois à coups de bâton pour les derniers, parce qu'il ne fallait pas traîner, soi-disant, pour pas déclencher des avalanches si on traînait trop. Alors donc, il fallait quand même assurer un rythme, question sécurité. Il m'est arrivé de descendre des pentes après un gradé qui ouvrait la route. Il fallait ni tomber, il fallait mettre une seule bretelle du sac parce qu'en cas d'avalanche, il fallait se débarrasser du sac. Il fallait avoir la corde d'avalanche au poignet. C'était une longue ficelle rouge. Et puis, voilà, que toute la compagnie essaie de passer sans déclencher l'avalanche. Je me rappelle de ça. Et généralement, ça marchait. En général, ça marchait. On entendait les avalanches une fois qu'on était arrivé en bas. Et je suppose pas mal de bivouacs aussi en montagne. Des bivouacs sous igloo. Alors, quand on a fait les manœuvres Ubaye 68, parce que moi j'étais donc sur 3 ans, les manœuvres Ubaye 68, c'était quitter le Kéra et bivouaquer au col de Mirandol, là, au-dessus de l'Arche, dans les igloos, avec une tempête. Enfin, toute la compagnie était logée dans une espèce de combe où il y avait suffisamment de neige, mais comme on était nombreux, on n'arrivait pas quand même à avoir une place suffisamment large. Et je me rappelle que dans notre igloo, nous étions 3, par exemple. Et quand on était allongé, on avait le plafond de glace de l'igloo à 40 cm au-dessus de la tête. Et pour sortir, pour faire un besoin naturel, c'était une corvée sans nom parce qu'il fallait que le premier, le plus proche de la sortie, sorte, le second aussi, le troisième enfin. C'était très difficile de ramper, de sortir de là-dessous et de se reloger après dans ces igloos-là. On dormait pas beaucoup. On dormait pas beaucoup. Quand on a mis 3 heures pour les construire, quand on est rentré là-dedans, on avait le thorax bien chaud
par les efforts fournis pour construire ces igloos à la pelle à neige. Et puis du coup, quand on s'allongeait dans le sac de couchage qui n'avait plutôt que le nom qu'autre chose de confort, il manquait un petit peu d'isolation thermique. Bon, je me rappelle qu'on avait la buée du corps qui montait au-dessus de nous pendant qu'on était allongés. Alors quand on vous demande des souvenirs, c'est tout de suite l'hiver qui revient. C'est l'hiver qui était le plus dur. L'hiver était le plus dur. L'été, nous étions à l'entrée du pré de Madame Carle, dans des tentes de 8 ou 12 places, des tentes marabout, qui était le camp de base. On faisait l'école pour le brevet d'alpinisme militaire, on faisait l'école de Rocher en rentrant auprès de Madame Carle sur la gauche. Et puis après, il fallait faire les sommets comme le dôme de neige des Écrins, mais cette année-là, c'était extrêmement mauvais le temps. Il était très enneigé. La neige ne s'est pas faite, je me rappelle. Pour monter au refuge du glacier blanc, dans les verrous rocheux, la neige fraîche était là. Et quand on a fait le dôme de neige, on enfonçait jusqu'au plus haut que les genoux. Et des civils avaient profité de nous pour se hisser là-haut, mais il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il y avait un mètre de poudreuse tombé en plein mois de juillet et mois d'août. Et derrière le camp, il y a le versant de Dormiouz, et ce versant s'est mis à se purger. Et nuit et jour, il y avait un fleuve de pierres en mouvement qui passait juste derrière le camp et qui ne s'arrêtait ni jour ni nuit. Et qui a fini, une fois qu'on a eu le camp, à la fin du mois d'août, qui a fini par obstruer les derniers lacets de la route qui arrivent auprès de Mme Carle, et ça a coupé la route sur plusieurs lacets. Alors, à part, j'allais dire, les promenades en montagne, c'est pas tout à fait le mot qu'il faut employer, à part donc ces sorties en montagne, est-ce que vous faisiez du combat en montagne? On faisait du combat en montagne, évidemment. C'était le but du jeu de ces messieurs. Et donc, on a bivouaqué sur le sommet de Dormiouz en ayant couché à mi-pente, au-dessus du pré de Mme Carle. Et c'était si en pente pendant la nuit du bivouac là, que je me suis réveillé le matin à moitié dehors, tellement j'avais glissé. Et le jour suivant, on a grimpé sur le sommet avec des tentes. C'était pas des tentes Himalaya comme on avait au Glacier Blanc, qui étaient déjà un peu plus avec armature. Là, c'était 2 pans de tente avec 2 piquets et pas de tapis de sol. Et donc, pour éviter la glace du sommet de Dormiouz, on avait choisi des rochers pour être au moins au sec, mais on dormait sur les rochers par terre avec toute la nuit des alertes au PP8, au poste téléphonique de l'époque. Et puis on tirait à blanc, à droite, à gauche, parce que l'ennemi se présentait venant des Arcasses ou de la brèche du Monétier. Et ma foi, il fallait faire face. On a le sentiment que c'était pas quelque chose que vous affectionniez. Vous n'êtes pas engagé d'ailleurs comme militaire. Vous avez un grade particulier? Non, je n'ai pas eu de grade particulier. Je suis resté première classe. Je n'ai même pas été caporal. J'ai fait l'armée parce qu'il fallait faire l'armée. Mais enfin, bon, j'étais dans un milieu qui me convenait mieux que d'aller en Allemagne. Parce qu'il y avait des copains qui étaient nommés en Allemagne, c'est pas un endroit qui m'attirait particulièrement. Mais enfin, après, pour le restant, l'esprit militaire, j'avoue que c'était pas bien mon fort. Ouais. Par contre, ça vous a pas dégoûté de la montagne puisque vous en avez continué à en pratiquer jusque même aujourd'hui au refuge du Pavé. Ça m'a pas dégoûté de la montagne du tout. J'ai appris à l'époque la raquette, parce qu'on avait des fois des marches en raquette dans la vallée de Nevache. J'ai appris le ski de fond, le ski de randonnée plutôt, avec les peaux de phoque, et que je n'avais pas pratiqué avant. Avant, j'avais pratiqué le ski de piste. Donc, j'ai appris quand même des choses. Et puis en montagne, j'ai eu mon brevet d'alpiniste militaire
J'ai appris le rappel aussi, parce que je n'avais pas fait du rappel jusque-là. On le faisait dans les murs du Fort des Têtes. Et puis sur le terrain, ça nous est arrivé 2-3 fois d'en faire. Enfin, bon, côté montagne, je peux dire que j'ai appris certaines techniques et que beaucoup d'endurance pour les dénivelés qu'on nous faisait faire. Parce qu'aujourd'hui, il y avait pas mal de dénivelé à faire, mais il n'y avait pas l'armement sur le dos. Il n'y avait pas l'armement sur le dos parce que, par exemple, pour les manœuvres du Baille 68, on avait des 25 kg de matériel sur le dos, avec de la nourriture en boîte pour les différents bivouacs. Et on a fait de Queyras, on est allé jusqu'à Barcelonnette où on a défilé du terrain d'aviation de Saint-Pons jusque dans le centre-ville de Barcelonnette. Et ma foi, il fallait avoir l'autonomie en montagne pour la nourriture, il fallait avoir les armes, il fallait avoir... Ça faisait des sacs qui compliquaient vraiment les choses. Et vos relations avec l'encadrement, avec vos chefs, vos officiers, votre colonel, ça se passait Alors, les relations avec les gradés, ça dépendait lesquels. J'en ai connu des adjudants-chefs extrêmement imbéciles qui vous faisaient faire des corvées dans les casernes avec des trucs inaccessibles pour le plaisir de vous embêter. J'aurais bien aimé lui casser la figure à Grenoble quand je l'ai revu après ma libération. En revanche, j'étais avec un lieutenant qui était formidable, avec qui j'avais sympathisé beaucoup, et puis que j'ai eu la malchance de perdre sur la fin de ma présence là-bas, parce qu'il s'est cassé la cheville dans le parcours du combattant. Et j'ai été remplacé par un autre lieutenant que j'ai moins apprécié, mais enfin j'ai beaucoup regretté celui que j'ai eu pendant environ 14 mois sur 16. Allez, on va conclure parce que ça va être l'heure d'aller manger. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire que je ne vous ai pas demandé concernant votre séjour au 15-9? Eh bien, c'est une chose, comme on peut constater, comme j'ai maintenant actuellement 79 ans, c'est une chose que... Il y a certaines choses que je n'ai pas oubliées et que je n'oublierai jamais.